il y a la consultation X est une consultation où il faut absolument parler de l'astrologie, même si on n'en parle pas vraiment. C'est-à-dire qu'il faut agrémenter son discours de référence astrologique parce que c'est ce que le client veut. Et d'autres consultations où il s'agit non pas de fantasmer sur l'astrologie, mais de faire de l'astrologie réellement, et là où il n'est pas nécessaire d'en parler. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a dans certaines consultations, le crédit accordé à la personne qui parle passe précisément par le fait qu'il parle au nom de l'astrologie. Alors que dans d'autres consultations, le crédit passe par la qualité même de ce qu'il dit. Alors, est-ce que Christian, vous qui connaissez bien l'astrologie, Christian Feninger is a head of a group who is inviting all the time American astrologers, etc. Although you don't speak French, no. You don't speak English. No. Mais il est habitué à recevoir. Récemment, il a reçu Sue Tompkins. Oui. Et vous avez reçu d'autres personnes. Donc il y a un groupe à Paris, l'AFA. D'ailleurs, il porte le nom d'une association, le même cycle que l'American Federation of Astrologers. Absolument. Et donc il y a un groupe de gens qui croient vraiment que l'astrologie américaine a quelque chose à nous enseigner. Oui. Mais moi, je voudrais intervenir là sur le sujet qui nous préoccupait, c'est la société. Ouais. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites très intéressantes, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un foisonnement qui nous éloigne un peu de notre sujet. Et moi, ce que je constate en tant que... Bon, j'ai une formation d'analyste. Je suis astrologue, j'ai une formation de psychanalyse. J'ai fait un choix, c'était d'être astrologue, pas psychanalyste. Parlez un peu plus fort. Pas de micro. Je suis désolé, j'ai pas de micro. Pas de micro. Voilà. On en parler parce que je m'inclus dans le groupe, même à travers ce qui a été dit. Moi, sur un plan psychanalytique, j'ai l'impression d'avoir affaire à un individu d'astrologie qui a un narcissisme gonflé mais fragile. C'est-à-dire que, de quoi va-t-on parler ce soir? On doit parler de comment l'astrologie doit s'insérer dans la société actuelle. Quelle doit être sa... Enfin, il me semble que c'est le sujet de base. C'est comment l'astrologie doit répondre et s'insérer dans la société actuelle. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons de problèmes astrologiques, de problèmes de différentes chapelles, de différentes... Alors, il y a des problèmes de fond, mais mon opinion est la suivante. C'est que il y a un déficit d'image de l'astrologie, c'est évident. C'est un déficit d'image qui est accentué par les phénomènes de société actuelle qui sont la médiatisation, qui sont l'emprise depuis 2 siècles de plus en plus importante du décryptage scientifique du monde qui cherche à s'imposer comme unique système de référence d'interprétation du monde. Et donc, la combinaison de ces différents éléments fait qu'il y a un problème d'image pour l'astrologie, sachant qu'il y a une césure, il y a toujours une césure depuis l'époque romaine dans l'astrologie, entre l'astrologie dite savante et l'astrologie populaire. Alors avec la médiatisation, il est certain que le côté astrologie populaire a pris de plus en plus de place, de force, et qu'on est confronté à cette question-là quand même, malgré tout. Alors, je vais faire très court, je vais aller directement à mes conclusions, parce que sinon on pourrait parler très longtemps. Mais il me semble que la solution, c'est que d'abord, l'astrologie doit être elle-même. C'est-à-dire qu'on a tous une diversité. Et je pense que cette diversité, c'est la richesse de l'astrologie. Il faut la respecter et il faut, à travers cette diversité, ce que nous avons en commun, c'est de faire une astrologie de réflexion. Et qu'est-ce que nous avons d'autre en commun? C'est qu'au fond, une astrologie telle que je l'entends, elle sert à donner du sens. C'est ça. À l'instar que d'autres disciplines, comme la philosophie, comme d'autres éléments ou la spiritualité. Mais en tous les cas, je pense que c'est une grille d'interprétation du monde et qui nous permet de donner du sens. Et c'est ça que nous avons en commun dans les différentes écoles différentes. On a tous des approches différentes. On peut tous défendre la façon dont ces approches sont faites. On a tous de bonnes raisons d'y croire.
Mais ce que nous avons en commun, c'est de réfléchir, d'essayer d'apporter quelque chose et de donner du sens, soit à nos consultants, soit aux sociétés, soit à la société elle-même. Voilà. Et l'astrologie ne trouvera sa place dans la société moderne que si elle est elle-même. C'est-à-dire que si elle ne cherche pas, à se plier ou à se contorsionner pour rentrer dans le système de décryptage scientifique, qui est un système de décryptage mais qui n'est pas le seul, et l'astrologie en est un autre, c'est un autre système de décryptage du monde qui doit se mettre à côté et pas dans le système scientifique, ou pas se pliant à des critères de jugement scientifique. Ce qui n'empêche pas qu'une fois qu'elle a trouvé sa place, qu'elle est elle-même, qu'elle se sent forte et sûre d'elle-même, à ce moment-là, elle peut faire des ponts entre astrologie, psycho, astrologie, médecine, astrologie, astrophysique, astrologie, etc. Ce n'est qu'à ce prix-là que ça fonctionnera. Alors je ne sais pas si la communauté astrologique finira par se structurer de cette manière-là. Ce que je pense, c'est c'est très difficile parce qu'il faut respecter une diversité. On voit bien combien on tombe tout de suite dans les discussions de telle ou telle façon de voir les choses. Et puis, mais je pense que ça passe déjà par effectivement, et là je rejoins ce que disait Luc Mariani, par des choses très simples et notamment une structuration professionnelle. C'est-à-dire qu'au moins qu'il y ait au niveau de la profession des éléments de cadre qui fassent référence sur des questions très simples, des questions administratives, des questions de déontologie, voilà, sur ces questions-là. Et après, chacun a sa pratique en respectant un certain nombre de critères éthiques. Alors, voilà. Il y a trois réactions. Pour Monsieur Le Père, on ne vous a pas encore entendu. Après Monsieur Mariani, Monsieur... Jacques, si vous permettez, moi je voudrais clôturer juste la fin. Oui, d'accord. Après, je voudrais quand même... Nous avons une petite obligation à l'égard de... J'aurais souhaité que nous fassions une pause et que nous reprenions le débat ensuite, parce qu'il y a la librairie qui est là, et ils vont bientôt partir. Donc, il souhaiterait que nous allions faire un petit tour. Donc, après l'intervention de Monsieur Le Père, je propose que nous suspendions la séance. Nous ne clôturons pas la commission, mais nous suspendons la séance, et nous allons respirer un petit peu pendant quelques minutes. Je suis assez d'accord avec l'interlocuteur précédent. Monsieur Féninger, Christian Féninger. Jean-Marc Lepers, universitaire, Paris 8, je suis informaticien et ethnologue. Donc je suis d'accord à un point près, c'est cette opposition assez dommageable entre l'astrologie d'une part et la science. Bien évidemment, la science n'existe pas, il y a des sciences. Rien ne s'oppose à ce qu'on considère l'astrologie comme une science, archaïque soit, mais une science à laquelle ont succédé beaucoup d'autres sciences et à laquelle succéderont encore d'autres sciences par rapport aux sciences que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Donc, en tant qu'informaticien, moi, je suis habitué à ce qu'on invente des systèmes, à ce qu'une science s'invente. On ne découvre rien, on l'a fait d'un bout à l'autre. Une science s'invente et elle devient efficace, même s'il n'y a rien de découvert dedans, si on a créé un monde, on l'a structuré de la manière dont on veut le structurer. Ça, c'est quelque chose d'assez général en science. On ne sait jamais si on découvre ou si on invente. En général, on invente et on structure les mondes. Ça, c'est quelque chose qui est vrai pour l'astrologie comme pour le reste. Alors maintenant, il y a autre chose, c'est que les sciences avancent vite. Je crois que l'astrologie y a son domaine, mais comme beaucoup d'autres sciences, elle a à tenir compte des avancées des autres. Bon, par exemple, si on parle de psychologie ou de psychanalyse, il y a beaucoup d'idées un peu préconçues qu'avait la psychanalyse sur des événements du monde qui sont complètement battues en brèche par les découvertes scientifiques, en particulier par les découvertes sur la génétique, dans lesquelles on s'aperçoit que beaucoup de comportements ou des maladies, y compris psychologiques ou psychomotrices, sont génétiques. Donc évidemment, avoir une position radicale du type l'astrologie explique tout par rapport aux avancées de la science, non. Dire qu'elle explique tout
S'il n'y a pas d'autres événements connus